Et nous parlons à présent des relations entre la République centrafricaine et la Russie, des relations qui semblent déjà porter leurs fruits, déjà sur le plan humanitaire et sécuritaire. Pour preuve, ce forum économique de Saint-Pétersbourg où le président sud-africain Faustin Archange Touadéra fait partie des invités d'honneur. Amanda Eloka revient pour nous sur cette coopération prolifique. On l'écoute. La République centrafricaine et l'Afrique à l'honneur au 22e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Une grande considération assez bien signifiée au président Faustin Archange Touadéra, invité spécial de cet important rendez-vous des entreprises russes et européennes. Je vous demande de saluer nos intervenants. Le président de la République centrafricaine, bienvenue sur la scène. Pour l'occasion, une série de mémorandums d'investissement ont été signés entre la Russie et la Centrafrique. Ces accords ouvrent davantage la porte aux sociétés russes qui devraient bientôt travailler en Centrafrique. Un nouveau pan du partenariat Russie-Centrafrique que les présidents Touadéra et Poutine veulent étendre sur quasiment tous les domaines. C'est dans ce sens que les homologues centrafricains et russes se sont rencontrés mercredi 23 mai en prélude à ce forum. Tel que le rapportent nos confrères de la télévision Pervikana, la première chaîne russe. Les deux chefs d'État ont discuté des relations bilatérales Russie-RCA. Le président Vladimir Poutine a confirmé son plein soutien à la politique menée par le leader centrafricain pour le rétablissement de la paix dans son pays. De son côté, son Excellence Touadéra a remercié le président russe pour le soutien accordé à la RCA. Le président centrafricain a été reçu par Vladimir Poutine avant que ce dernier ne reçoive le président français Emmanuel Macron, ce qui est bien la preuve que l'Afrique occupe de plus en plus une place importante dans la politique internationale russe. Une politique dont la coopération s'étend aujourd'hui sur le domaine économique et tout récemment humanitaire. Un convoi humanitaire russe a en effet été réceptionné à Bangui la semaine dernière. Une série de 18 camions qui transportaient les hôpitaux mobiles, des médicaments et des produits d'aide humanitaire aux Centrafricains. Ce convoi a réussi à traverser plusieurs villes du pays via un itinéraire qui n'était plus utilisé depuis bien longtemps. Cela a été rendu possible grâce aux efforts du président Touadéra dans le cadre du dialogue national pour la réconciliation et le retour à l'ordre national. Je salue vraiment la volonté de ces groupes armés qui adhèrent au processus et qui commencent à travailler dans le sens de la paix et dans le retour à l'ordre constitutionnel. J'invite ceux qui sont encore réticents et qui marquent les pas de se rapprocher des autres et je demande à tous les partenaires de la République centrafricaine de nous aider à finaliser ce programme de DDR et nous remercions donc la Fédération de Russie qui nous appuie à travers des moyens létaux, à travers un don et nous voulons remercier le président Poutine, le gouvernement de la Fédération de Russie et le peuple russe. Le président Faustin Archange Touadéra reste effectivement ouvert au dialogue avec les représentants de groupes armés à condition que les 10 représentants soient prêts à un retour à l'ordre constitutionnel.